Président, vu les échecs des rébellions dans le passé, quelles sont les mesures et les garde-fous que vous avez mis en place pour éviter que cela ne se reproduise? Vous savez, moi je ne suis pas fataliste. Le fatalisme, on parle de fatalisme paralysant. Mais vous savez, nous sommes en train de mettre sur pied, nous sommes en train de mettre sur le terrain une idée, une manière de voir. Et cette idée, cette façon de voir, ces projets, ces programmes, qui est nourri chaque jour par apport de nouvelles idées, de nouveaux éléments, de nouvelles consistances. Cette façon de voir, ces projets doit être au centre de nos préoccupations. Tout ça pourquoi? Pour essayer d'éviter la personnalisation de la chose. Vous savez, le plus grand échec c'est quoi? Le plus grand échec, c'est pas de ne pas réussir. Le plus grand échec, c'est lorsque, à votre disparition, le projet pour lequel vous avez contribué et vous êtes disparu, ce projet-là échoue. L'important, c'est comment amener ce projet-là à bon port. Comment faire associer tous les Tchadiens, sans distinction, ni de sexe, ni de religion. Comment les faire participer à amener leurs efforts, à conjuguer ensemble les efforts pour essayer d'instaurer au Tchad une démocratie réelle. Et ça, je crois que les Tchadiens, nous sommes en 2018, et en 2018, on ne peut pas entreprendre les choses comme les gens les faisaient en 1970, 80, 80. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté, dans un monde qui est devenu un petit village. Aujourd'hui, on ne peut pas mener les gens avec les mensonges. On ne peut pas mentir aux gens. Aujourd'hui, chacun sait son droit. Il suffit d'un tout petit téléphone ici, de là où je suis, je peux m'informer de tout ce qui se passe dans le monde. Je vous dis, on est en direct, câblé à la télévision, on regarde en direct ce qui se passe dans l'Assemblée d'Idriss Déby. Dans les années 70-80, il n'y avait pas ça. Les gens étaient totalement coupés. Les gens n'avaient aucune information. On peut les mentir, on peut les manipuler, on peut les dresser les uns contre les autres, sans que les gens sachent la réalité et la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, même si par pur hasard, même si nous, on nous fout, soyez conscients d'une chose, c'est que le peuple tchadien et les Tchadiens dans leur ensemble ont conscience, ont entrepris les démarches pour essayer de faire partie du jeu. Donc sur ces plans-là, il n'y a pas d'inquiétude. J'espère que les rébellions actuelles soient les dernières et que après le départ d'Idriss Déby, une vraie démocratie, une vraie alternance, une vraie vie politique naît au Tchad et que notre échec ou notre disparition ne serait pas un regret pour les uns ou pour les autres.